C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Et aujourd'hui, nous voulons parler du premier épître aux Corinthiens. Du moins, le contexte historique de l'épître aux Corinthiens. Pourquoi est-ce que Paul écrit cet épître? Et au travers ce nouveau format d'enseignement, nous voulons rentrer un peu plus dans les détails, dans les profondeurs, pour donner un peu plus de relief et de contour, pour mieux comprendre la pensée de l'auteur, afin de ne pas faire de leur sujet. Alors, le contexte historique de l'épître aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient les habitants de Corinthe, une ville grecque cosmopolite et prospère du au 1er siècle, située entre le nord et le sud de la Grèce. Elle était connue pour son commerce, sa richesse, mais aussi pour sa moralité relâchée et son pluralisme religieux. Nombreux temples païens, notamment celui d'Aphrodite. Paul a fondé l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire vers 50-51 après Jésus-Christ et y a séjourné environ 18 mois selon Acte 18, le verset 1 à 18. Alors pourquoi est-ce que Paul écrit cet épître? Paul écrit 1 Corinthiens pour répondre à plusieurs problèmes rapportés par des membres de l'église, notamment les gens de Chloé. Entre parenthèses, Acte chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, il va parler de cela. Et aussi pour répondre à des questions posées par écrit par les Corinthiens eux-mêmes. Alors, les gens de Chloé, c'est 1 Corinthiens 5, autant pour moi, 1 Corinthiens 5. Les problèmes principaux. Donc, c'était quoi les problèmes principaux que Paul va mettre en avant? Alors, dans un premier temps, il y avait de la division dans l'église. L'immoralité sexuelle, y compris un cas d'inceste, qu'on trouve effectivement dans 1 Corinthiens chapitre 5. Des procès entre croyants, que l'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Abus pendant le repas communautaire, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mauvaise compréhension du mariage, que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7. Donc c'est 1 Corinthiens 11 par rapport à l'abus par rapport au repas, et c'est dans 1 Corinthiens 7 par rapport au mariage. Les dons spirituels, notamment dans 1 Corinthiens 14, il en parle par rapport au parler en langue, et de la résurrection, Paul veut corriger, instruire et corriger. Date est longue. Date environ 55 après Jésus-Christ, depuis Éphèse, lors du troisième voyage missionnaire de Paul. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 8. La langue utilisée, c'est du grec koiné, et la commune de l'Empire romain à l'époque. Donc c'est la langue généralement que à l'époque ils utilisaient. Alors Paul va faire des mises en garde. Alors c'était quoi les mises en garde que l'apôtre Paul va faire justement en écrivant cet épître? Donc premièrement, c'est contre les divisions et les querelles. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 10 à 17. Contre l'orgueil humain et la sagesse mondaine. Chapitre 1 à 3. Contre l'immoralité sexuelle, chapitre 5. Contre les disputes et les procès entre croyants. Contre les abus liés à la liberté chrétienne, notamment concernant les idoles. Il va également faire des encouragements, et dans ces encouragements, il va encourager les chrétiens de Corinthe à vivre en unité en Christ, à rechercher l'amour comme don spirituel, à exercer les dons spirituels avec ordre et pour l'édification. Entre parenthèses, chapitre 12 à 14. À garder l'espérance de la résurrection, chapitre 5, 15, de 1 Corinthiens. Et on va faire un peu un résumé des différents chapitres que l'apôtre Paul va évoquer. Alors, chapitre 1 au chapitre 4, Paul aborde les divisions dans l'Église. Il rappelle que la sagesse de Dieu dépasse la sagesse humaine. Il invite à l'unité
et à la reconnaissance que tous vient de Dieu. Chapitre 5, Paul dénonce un cas d'inceste toléré dans l'Église. Il appelle à une discipline ferme pour préserver la pureté. Chapitre 6, il condamne les procès entre chrétiens et l'immoralité sexuelle, le corps et le temple du Saint-Esprit. Chapitre 7, Paul répond à des questions sur le mariage, le célibat et la situation des personnes mariées ou divorcées. Chapitre 8 et à chapitre 10, il traite de la viande sacrifiée aux idoles et de la liberté chrétienne, appelant à ne pas être une cause de chute pour les autres. Chapitre 11, instruction sur la place de la femme dans le culte, sur le repas du Seigneur, certaines pratiques de façon indigne. Le chapitre 12, Paul enseigne sur la diversité des dons spirituels dans un seul corps, l'Église. Chapitre 3, c'est l'hymne à l'amour, supérieur à tous les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, il insiste sur l'ordre et l'édification dans le culte, surtout concernant le parler en langue et la prophétie. Chapitre 15, grand chapitre sur la résurrection, fondement de la foi chrétienne. Paul affirme la résurrection de Christ et celle des croyants. Chapitre 16, conclusion de la collecte des pauvres de Jérusalem, projet de voyage, salutations. En résumé de ce qu'on a pu lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le résumé de 1 Corinthiens, lors de la première épître, 1 Corinthiens est une lettre pastorale puissante. Paul y adresse une église jeune, riche en dons, mais immature, confrontée à de nombreux défis moraux, doctrinaux et communautaires. Il les appelle à la maturité spirituelle, à l'amour, à la pureté morale, à l'unité et à une compréhension centrée sur Christ. La lettre est à la fois corrective et instructive, visant à former des croyants matures au cœur du monde corrompu. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le contexte de la première épître de Paul aux Corinthiens. On peut voir que cette église, effectivement, avait beaucoup de dons. Cette église avait reçu le témoignage du Christ qui avait été solidement bâti parmi eux. Mais on voit qu'effectivement, il y avait un problème, c'est que la manifestation des œuvres de la chair était beaucoup trop présente au sein de cette église locale. L'apôtre Paul, justement, va leur écrire cette épître pour les appeler justement à l'unité, pour les appeler à l'amour, justement, parce que les dons spirituels étaient utilisés d'une manière désordonnée, et Paul va les enseigner sur l'excellence du don spirituel, le don par excellence, justement, qui était l'amour. Il va leur parler justement sur l'aspect, eh bien, de fuir l'immoralité sexuelle, hein, parce qu'effectivement les Corinthiens avaient ces arrière-plans où malheureusement ils étaient ils étaient aussi connus pour leur dérive sexuelle. Et dans ces premières épîtres, eh bien, Paul les écrit justement pour les encourager, les redresser également, parce que effectivement il est leur père dans la foi. Et il les instruit pour qu'ils puissent justement rester focus sur Christ et surtout de ne pas perdre pour espérance le message qu'ils avaient reçu. Parce que lorsque Paul les rencontre dans Actes chapitre 17 et qu'il parle de la résurrection, eh bien on voit que les Grecs qui avaient beaucoup de sagesse vont malheureusement mépriser le message de la résurrection qui est un message central. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, effectivement, il va mettre l'accent sur la résurrection d'entre les morts. Parce que parmi les Corinthiens, beaucoup ne croyaient pas en la résurrection d'entre les morts. Alors, est-ce que cette petite audio t'a permis de mieux comprendre l'épître aux Corinthiens? N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et ce que vous pensez de ce nouveau format. Merci pour vos encouragements et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.